ça fait plus de 2000 ans, un nom circule dans ce monde. Ce nom-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom est venu pour bouleverser l'histoire de ce monde. Parce que dans tout ce qui s'est passé, depuis les temps anciens, depuis la naissance, depuis la création d'Adam et Ève, on n'avait jamais vu cette histoire où Dieu prend la chair d'un homme pour se présenter au milieu des hommes. Amen. Amen. Dieu vient en forme humaine sur cette terre. Il vient sous forme d'un homme physique, toi et moi. Alors qu'il a dit à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Et c'est la vérité aussi. Personne ne peut voir Dieu. Moïse a servi dans la maison de Dieu fidèle. Mais vraiment, s'il fallait voir Dieu, il n'a pas vu Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il s'est dit, il faut que je me présente auprès de mon peuple afin qu'il me voie, mais d'une façon ou d'une autre. Et il est apparu au milieu de son peuple sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, Jésus, comme je l'ai toujours dit, lui, qu'on appelait maître, et pourtant il n'avait aucune école, hein? Mais on l'appelait maître. Le maître est là. Il arrive. Jésus-Christ de Nazareth. Les rois ont eu peur de lui. Mais physiquement, dans nos yeux, quand nous regardons, il n'avait aucune armée. Hein? Il n'avait aucune armée. Mais vu la puissance qu'il avait, et cette puissance est en train de se manifester jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vu ce qu'il a fait, de la façon qu'il est venu, les rois ont eu peur de lui. Ce Jésus-Christ de Nazareth, il a eu à guérir des personnes alors qu'il n'avait même pas une boîte de médicaments, aucune pharmacie. Amen. Alléluia. Amen. Juste la parole. Il prononce juste une parole et la chose se fait. Amen. Amen. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Faisons confiance en notre Dieu parce que Dieu nous a fait à l'image, à son image. Tel que je vais prendre un exemple. Si vous voyez la nature de l'aimant, il n'attire que les choses qui ont sa nature. L'aimant n'attire que le fer. Parce que dans l'aimant, il a la nature de fer. Amen. Amen. Donc, toi et moi qui nous sommes des hommes, si Dieu nous a fait à son image, nous devons refléter aussi sa gloire. Amen. Amen. Nous allons partir dans une parole de Jean au chapitre 8, celui qui a vu que lire, au verset 47. Amen. Mise au nom du Seigneur. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. 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 Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous sommes une créature de Dieu. Faisons cette différence quand même. Même les mouches, c'est une créature de Dieu. Le lion, c'est une créature de Dieu. Mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont la marque de Christ. Amen. Ceux qui ont la marque de Christ sont les enfants de Dieu. Donc ne faisons pas la confusion entre créature et enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit que ceux qui n'écoutent pas sa parole, parce qu'ils ne sont pas de lui. Mais nous sommes des hommes avertis, nous sommes des chrétiens affermis, nous devons croire que notre Dieu nous connaît, et parce que nous avons toujours des yeux rivés sur lui. Amen. Amen. Nous devons toujours avoir les rivés sur notre Dieu. Et nous devons avoir les germes que Dieu a. Dieu est amour. Nous aussi, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer entre nous, surtout nous les chrétiens. Parce qu'il y a un bruit qui court, les chrétiens ne s'aiment pas. Et les autres religions sont en train de se moquer de nous. Entre eux, il n'y a pas l'amour. Entre eux, rien n'existe. Ils vont seulement pour faire la fornication dans les églises. Bien aimés, nous devons faire attention. Parce que Dieu, il a des yeux sur toi et moi. Bien aimés, surtout nous qui passons devant ici,
Alléluia. Amen. Le livre de Jacques dit, il n'est pas bon que tous vous soyez des enseignants. Amen. Parce que vous serez jugés sévèrement. Bien aimé, aujourd'hui c'est moi qui suis là. Moi aussi quand j'étais sous le banc, je revenais au moi, je dis, qu'est-ce qu'ils disent là? Cela dépassait mon entendement, je disais, ils se moquent de moi. Je me moquais d'eux. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est moi qui suis devant vous, qui vous parle de la parole de Dieu. Il est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il est terrible, bien aimé, parce que ce que nous faisons, nous finirons par le payer. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que si vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas les miens, mais nous qui écoutons sa parole, nous devons la garder. Cette parole va faire quelque chose en nous, elle va nous faire du bien. Parce que ceux qui sont dans la colère, ils n'hériteront rien. La colère de Dieu n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aussi lire dans le livre 1 Corinthiens 15, verset 33, celui qui a vu peut lire. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention pour ceux qui sont à côté de nous, parce que tous, on n'a pas le même cœur. Actuellement, les hommes viennent pour vous décourager. Ce sont des véhicules, ce sont des gens qui véhiculent des paroles de mensonges pour vous détourner du notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que nous entendons a un impact. Si aujourd'hui tu as l'habitude de parler à un enfant, cet enfant va écouter tout ce que tu vas dire. Vous avez remarqué, à un moment donné, les enfants commencent à faire nos gestes que nous faisons parce qu'il a vu, il a écouté. Donc les gens qui sont à côté de nous, nous devons faire attention parce qu'il y a des marchands de découragement. Ils ne viennent que pour chercher à nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous demande de venir dans sa maison et sa porte est largement ouverte. Quel que soit ce qu'on a fait, le Seigneur nous invite de venir. Il ne voit pas les péchés que nous avons commis avant. Le Seigneur ne voit pas nos iniquités. Et il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Certaines personnes viennent à l'église pour multiples raisons. Il vient à l'église parce qu'on lui a parlé, ah viens, chez nous là-bas, voici les miracles qui se font. Certaines viennent à l'église parce que il a reçu une déception quelque part. Il dit, je m'en vais dans la maison de Dieu pour être consolé. Certaines personnes viennent à l'église parce qu'il a été persécuté, soit au travail, soit dans la famille. Amen. Amen. Et il vient trouver refuge chez qui? Chez Dieu ou dans l'église. Alléluia. C'est un refuge ici où nous sommes. Dans ce lieu, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir qu'il y a le sang qui jaillit, le sang de Jésus-Christ qui jaillit et qui lave tout le monde de tout ce que nous avons comme souillure. Tout ce que nous avons fait, le Seigneur Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Voilà pourquoi il est bon de venir, d'être ensemble et pour prier. Parce que si nous ne sommes pas ensemble, tu pries toi tout seul à la maison, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et le Seigneur nous dit, priez pour les uns, priez pour les autres. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas le thème de ce jour, mais le thème que je vais donner maintenant, c'est la reconnaissance. Amen. 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 La reconnaissance. Alléluia. Qu'est-ce que la reconnaissance? La question se pose, qu'est-ce que la reconnaissance? Notre Seigneur va nous éduquer. Il va nous dire ce que c'est la reconnaissance. Alors, mon thème, la reconnaissance, c'est vrai, c'est une prédication, mais qui a trait à un enseignement. Le peuple de Dieu doit être enseigné. Bien aimé, si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas avancer. On a vu ça, moi j'ai vu ça à travers ma maman qui priait, qui allait chaque fois à l'église catholique
Mais il allait toujours avec un carnet. Quand tu regardes dans ce carnet, il n'y a que la date d'arrivée, la date de départ, les cotisations. Elle n'était jamais enseignée. Et quand je l'ai su, j'ai regretté. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est sûr que maman est allée à l'enfer. Ça c'est sûr parce que on ne les enseignait pas. On ne les enseignait pas la Bible. Plutôt on leur montrait des choses qui sont hors de la Bible. Voilà pourquoi cette église est critiquée par tant de personnes. Amen. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est se rappeler de ce que Dieu ou une personne a fait de toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te venir en aide. Il t'apporte un secours sur quelque chose. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu n'as rien à lui donner en retour. Mais ne fût-ce qu'une notion de reconnaissance. Ayant ces notions de reconnaissance. La reconnaissance aussi, c'est de dire merci pour ce qu'il t'a fait. Pour le bien qu'il t'a fait. Bien aimé, notre Dieu aussi, il fait des choses, mais il faut avoir le discernement. Parce que souvent on attribue ça à une autre personne. Oui, c'est un hasard. Le hasard n'existe pas. Moi, j'ai toujours dit que le hasard n'existe pas. Il y a un Dieu qui existe et qui est au contrôle. Alléluia. Ce Dieu-là, il est au contrôle. Il fait de ces choses à sa façon. Mais les hommes n'ont pas le discernement de voir les choses. Alléluia. Je ne peux pas vous expliquer des exemples que moi j'ai vécus, mais je vous demande de faire très attention. Il y a des choses où Dieu agit dans notre vie et on attribue ça à quelqu'un d'autre ou bien au hasard. Alléluia. Nous devrons donc faire très attention. Je vais prendre un exemple sur ce qui s'est passé sur les 10 lépreux. Luc au chapitre 17. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à notre thème, la connaissance. Qu'est-ce que cela nous donne? Le livre de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Celui qui a vu peut lire. Disons au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le pèlerin à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Les 10 lépreux ont demandé de l'aide. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le voyaient. C'est vrai que c'est un homme. Ils avaient aussi des doutes. Si c'était en ce moment, on devrait avoir aussi le doute. C'est un homme. Est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce que vraiment c'est l'incarnation de Dieu? Les questions se posaient. Les 10 lépreux ont demandé que Jésus-Christ puisse les guérir. Ils ont trouvé la guérison. Et parmi les 10, il y a une seule personne. Et c'est encore un étranger qui est revenu pour revoir Jésus, pour lui dire merci. Et Jésus demande, où sont les 9 autres? Alléluia. Amen. Où sont les 9 autres personnes? N'ont-ils pas trouvé la guérison? Motion de reconnaissance. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Ceux qui nous ont fait du bien, ne les oublions pas. Reconnais le bien qu'on t'a fait. On ne te demande pas de prendre de l'argent, d'aller donner. Ou de vendre ta maison pour aller donner en récompense.
ne fût-ce que sortir une parole. Un merci fait du bien à celui qui t'a fait du bien. Alléluia. Amen. Et il va encore le faire. Parce que ta parole, quand tu dis merci, celui qui t'a fait du bien, il a une joie, je ne sais pas comment l'expliquer, comment la mesurer. Amen. Amen. La motion de reconnaissance. Bien aimé, à chaque fois que tu restes reconnaissant envers une personne qui t'a fait du bien, sache que Dieu aussi te bénit. Amen. Dieu t'ouvre les portes. Le Seigneur va t'ouvrir les portes parce que tu as été reconnaissant envers l'homme semblable comme toi. Bien aimé, si nous ne sommes pas reconnaissants envers ceux qui sont semblables envers nous, vous pensez qu'on sera reconnaissant envers Dieu qu'on ne voit pas? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Sachant rectifier notre façon de vivre. Quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. La reconnaissance est de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui ont chanté la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est faux. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous ont fait du bien. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. Dans le livre de Colossiens, je vais lire cette fois-ci, Colossiens 3, au verset 15. Si je commence au verset 14, Colossiens 3, verset 14 à 15, je vais lire dans le nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Au verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle aussi que nous devons être reconnaissants. Quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu resteras reconnaissant ou pas? Dieu nous laisse le libre arbitre. Si tu es reconnaissant, sache que Dieu ne dort jamais, il voit. Il a les yeux rivés sur tout le monde. Personne ne peut s'échapper, personne ne peut s'en échapper. Le Seigneur a les yeux rivés sur tout le monde, tous les hommes. Il le dit aussi au psaume 53. Personne ne cherche Dieu. Les hommes doivent chercher Dieu. Dieu existe et ceux qui le cherchent doivent le chercher en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. La reconnaissance, c'est une obligation. Pour moi, la reconnaissance, c'est une obligation. Être reconnaissant, ça fait du plaisir, ça fait du bien à Dieu. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir de plus en plus. On parle de la même chose au psaume 50, du verset 13 à 15. Il parle aussi de la même chose. La reconnaissance. Sois reconnaissant, bien-aimé. Je vous parlais d'une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, où on est en train d'illustrer aussi la même chose. Je vais lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Il se passe dans ce passage quelque chose qui m'a émerveillé. On nous parle dans ce passage, dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, d'un homme qu'on appelait Naaman. Naaman était un général, et au-dessus de ce général, il y avait un roi. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'un côté. C'est le pays qu'on appelait la Syrie. De l'autre côté, il y avait aussi un roi en Israël. Et il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Élisée.
Bien aimé, lorsqu'il y eut confrontation une fois entre les deux communautés, il s'avère qu'il y a une fille qui était une fille israélite qui a été capturée dans le camp de l'ennemi. Et cette fille-là travaillait au service du roi d'Assyrie, du roi de Syrie. Cette fille servait maintenant dans la maison du roi, dans la maison de Naaman. Donc Naaman avait une femme et il y a une fille qui travaillait. Et bien aimé, ce général, il était frappé d'une lèpre. Mais ce général a rapporté pas mal de victoires dans le camp de la Syrie. Et ce bien-aimé, il avait la lèpre. La fille qui était la servante de sa femme, va remarquer que la femme de son patron a une lèpre. Et qu'est-ce que cette fille a dit? Bien aimé, faisons attention lorsque les enfants qui sont au milieu de nous seront ce qu'ils disent, peut être aussi ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Cette fille va dire à sa servante, mais ton monsieur là, s'il allait voir le prophète qui est en Israël, il serait purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Et cette femme va rapporter l'information à son mari. Son mari va prendre l'information, va donner au roi. Qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va appeler le roi d'Israël. Il va, c'est pas maintenant qu'on pouvait appeler, mais il a écrit une note, il a remis à des serviteurs. Vas-y qu'il puisse soigner. Puisque cette fille-là, c'est une fille d'Israël. Elle a donné l'information. L'information a circulé jusqu'au roi. Et le roi envoie une lettre. Et le général, il lui dit, vas-y, va te faire soigner chez le roi. Alléluia. Amen. Alors, la lettre arrive chez le roi. Il lit la lettre. Il va dire ceci. Donc, je vais lire au verset. Je vais lire au verset 4. Je peux même aller au verset 5. Le verset 4 d'abord. Naaman présenta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi d'Assyrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et des vêtements et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, tu recevras ce messager par l'intermédiaire de mon général Naaman. Alléluia. Amen. Alors la lettre arrive chez le roi a déchiré ses habits. Le roi déchire ses habits, vous savez ce qu'il dit? Est-ce que moi je suis Dieu pour soigner ce monsieur? Est-ce que moi j'ai le pouvoir de soigner ton général? La réponse c'est non. Et cette parole a circulé jusque chez le prophète Élisée. Alléluia. La parole arrive chez le prophète Élisée. Élisée demande au roi que ce général vienne chez moi. C'est ce que je disais tout de suite. Deux fois, une petite parole de rien de tout peut t'apporter le bonheur, peut t'apporter la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole arrive chez Élisée. Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au roi de dire à ce général de venir chez nous. Bien aimé, lorsque nous allons auprès de Dieu, c'est maintenant, peut-être aujourd'hui on n'utilise pas ce... Dans le temps, lorsqu'on allait chez un homme de Dieu, on disait qu'on allait chez le prophète. Alléluia. Amen. On allait chez le prophète. Et en ce temps-là, personne ne peut faire quelque chose s'il ne va pas voir un prophète. Tu ne peux rien entreprendre si tu ne passes pas par un prophète. Parce que tu ne sais pas le malheur qui t'attend. Monsieur, le général Naaman, il vient maintenant chez le prophète. Il lui a fait appel, vient.
Quand il est arrivé à la porte du prophète, dans sa tête, il s'attendait que quand il viendra, eh bien, il va me mettre la main, il va toucher là où j'ai mal, là où j'ai la lèpre, et après j'aurai la guérison. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a sa façon d'opérer. Il peut opérer d'une façon ou d'une autre. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Alléluia. Amen. Et voilà. Ce n'est même pas le prophète qui est sorti. Il a juste donné de l'ordre. Va lui dire d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Amen. Il sort. Le messager vient pour annoncer la nouvelle. Et lui qui reçoit le message, il se dit, oh, là où je suis, il y a pas mal de rivières là-bas, il y a telle rivière. Donc je ne pouvais pas me laver dans ces rivières-là pour avoir la guérison. Ceux qui étaient avec lui vont lui dire, ah, écoute, ce qu'il t'a dit là, fais-le. S'il t'avait demandé une chose difficile, n'allais-tu pas le faire? Accepte quand même ce qu'il a dit. Amen. Bien aimé, c'était un général qui a rapporté des victoires dans son camp. Des victoires. Mais là, il était confronté à une maladie. En ce temps-là, si tu avais cette maladie-là, on te mettait, tu étais isolé quelque part. Mais lui, tellement qu'il a remporté les victoires. Et le Seigneur l'a fait grâce par ce biais pour qu'il ait la guérison. Alléluia. Amen. Donc ses serviteurs lui ont dit, ne fais pas ça, accepte quand même. Et ce dernier a accepté d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. D'humilité, il a accepté. Un général, en ce temps-là, ce n'était pas n'importe qui. Il est allé se laver dans le Jourdain 7 fois. Et il a eu la guérison. La lèpre qui était avec lui lui a quitté. Sa peau devenait comme la peau d'un bébé. Alléluia. N'est-ce pas un miracle? Amen. Dieu fait de la façon qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec ce que toi et moi nous voulons. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce qui a interpellé ma conscience, c'est que quand il a dit va te laver dans le Jourdain, il a eu la guérison et ce général est revenu envers Élisée. Alléluia. Amen. Nous revenons dans notre thème, la reconnaissance. Alors, si nous allons au verset 15, 2 Rois 5, au verset 15, je vais lire commencer au verset 15. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Donc, il n'était pas seul. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Alléluia. Amen. La reconnaissance, il est revenu pour être reconnaissant envers celui qui a donné la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison à travers les hommes. Amen. À travers son prophète. Il ne l'a même pas touché, juste une parole. Juste une parole va. Il y a un centenier dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il avait un serviteur avec lui qui était aussi malade. Ce serviteur était malade. Cette servante était malade. Et il a demandé à Jésus, dit à Jésus de venir pour guérir mon servant, ma servante. Et après, il va changer d'avis. Il dit non, je suis responsable à l'armée. Vu ce que j'ai comme responsabilité, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Alléluia. Je ne suis pas digne de recevoir cet homme dans ma maison. Parce que je connais qui je suis. Alléluia. Amen. Il dit une parole qui m'a aussi beaucoup touché. Il dit, toi, dis seulement une seule parole et mon cerveau sera. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dis seulement une parole et mon cerveau, ma servante sera guérie. Bien aimé, nous voyons combien de fois la parole elle est puissante. Amen. Et Jésus-Christ a dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande que celle-là. Yes.
Dans tout Israël, il n'a pas vu une foi comme ça. Ou quelqu'un qui reconnaît ma grandeur et qui dit, ne viens pas, mais dis seulement un mot. Amen. Une seule parole suffit. Et bien aimé, je l'ai lu, mais je n'ai pas relevé le passage. Celui qui a vu pourra me le donner. Bien après, bien sûr. Et cette servante a eu la guérison. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, elle est très importante au milieu des enfants de Dieu. Sois reconnaissant, bien-aimé. Envers mon frère, envers ton frère, envers ta soeur, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. On va lire le dernier passage dans 1 Timothée 1,6. On va voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit. 1 Timothée 1 au verset 6. Celui qui a vu peut lire. Timothée 1 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Timothée 1 au verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Amen. 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 Certaines personnes n'ont aucune reconnaissance. Pendant qu'on lui fait du bien, il pense à autre chose. Amen. Et il passe vite fait. C'est comme si ce n'est pas son problème. Mais Dieu, il a l'œil sur nous. Dieu nous regarde, bien-aimés. Certains ont tendance à balayer même le bienfait qu'on lui a fait. Il sait qu'on lui a fait du bien. Mais malgré ça, il met des pots de banane sur celui qui lui a fait du bien. Amen. Notre Dieu, c'est le seul juge. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 8. Matthieu 8. Passage, Lisons au nom du Seigneur, livre de Matthieu au chapitre 8. verset 5. Matthieu, verset. 5 jusqu'à 13. Alléluia. Voilà, notre bien-aimé l'évangéliste nous a aidés. Matthieu 8, je commence au verset 5. Oui, oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui lui servaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Alléluia. J'avais lu ce passage, mais je ne reconnaissais plus à quel endroit. Merci beaucoup, évangéliste Aude. Ça aussi, ça avait attiré mon attention. La reconnaissance. Soyons reconnaissants. Ne sortons pas les paroles vaines qui vont blesser celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas. Ton secours viendra d'où. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3, au verset 10, le Seigneur nous dit ceci, pour conclure. Pierre chapitre 3 au verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie
et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps, évite d'être dans des engrenages qui ne sont pas bons. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu. Je ne sais pas ton parcours. Mais je ne peux dire que ce que moi j'ai vécu. Une parenthèse, j'ai vécu dans un milieu où j'étais un garçon qui parlait rarement. Et à côté de moi, il y avait des bandits. Bien aimé, je ne sais pas Dieu comment il a fait mon cœur. Je n'étais jamais troublé. Je n'étais jamais complexé d'aller faire ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il disait? Parce que ce qu'ils font comme mal, je ne le fais pas. Dommage, je voulais qu'ils vivent aussi pendant longtemps. Et ils sont partis très tôt. C'est là où je réalise que soyez humbles. Les humbles hériteront la terre. Amen. Amen. Quand Ça veut dire Mukilio Eza Bayuma. Oui, bien aimé. Je ne savais pas qu'un jour à l'autre je serais devant vous ici. Pour vous interpréter la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur nous connaît depuis le ventre de nos mères. Depuis le ventre de ta maman, le Seigneur te connaît. Sois humble. Ne suis pas ce qui se passe à côté. Parce que ce que j'ai vu dans ma vie, c'est horrible. Ce ne sont pas les gens d'ailleurs, ce sont les gens de ta même famille. Et ils sont partis sous terre très tôt. Ils n'ont pas eu l'âge que j'ai moi. Je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. C'était cette parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu, la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers les amis. Soyons reconnaissants ceux qui nous ont fait du bien. Soyons reconnaissants envers Dieu. Si tu es reconnaissant envers les hommes qui t'ont fait du bien, Dieu ne t'abandonnera point. Dieu va te bénir de plus en plus. Et toute la gloire et la puissance reviennent à lui. Amen. Amen.